Écoute cette parole avec ton cœur car elle n'est pas simplement un verset biblique. C'est une clé spirituelle, une révélation, une promesse. Et si tu l'entends aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu t'invite à comprendre quelque chose d'essentiel. Tu n'as pas besoin de forcer ce qui est déjà dans ses plans. Il n'a pas besoin que tu pousses les portes. Il n'a pas besoin que tu te battes pour être vu, entendu ou reconnu. Ce qu'il a promis s'accomplira au moment parfait et ta paix commence là où tu cesses de forcer. Mais laisse-moi te poser une question directe. Combien de fois as-tu essayé de précipiter les choses par peur que Dieu ait oublié ce qu'il t'a dit? Combien de portes as-tu frappé avec insistance alors que Dieu te disait simplement « Attends, sois tranquille, laisse-moi faire ». On vit dans un monde qui glorifie l'agitation, qui mesure la valeur par les résultats visibles et la réussite par la vitesse. On t'a appris que si tu ne forces pas, tu rates ta chance. Mais le royaume de Dieu fonctionne différemment. Le royaume de Dieu fonctionne parfois, par obéissance, par soumission et par confiance totale. Il ne fonctionne pas par la panique, par la peur ou la manipulation. Ce que Dieu veut faire dans ta vie n'a pas besoin de ton stress, il a seulement besoin de ton abandon. Cette vidéo n'est pas une simple réflexion. C'est une invitation à lâcher prise et à entrer dans une nouvelle dimension de foi. Une foi mature, enracinée qui repose non pas sur l'urgence humaine mais sur la souveraineté divine. Nous allons explorer ensemble une vérité que beaucoup négligent, la puissance de ne pas forcer, la puissance spirituelle de se retirer pour laisser Dieu agir. Parce que parfois la foi la plus forte, c'est celle qui choisit de s'arrêter, de ne plus courir après ce qui nous fuit, de ne plus supplier ce qui ne vient pas de Dieu. La foi qui déclare « Si c'est pour moi, Dieu me le donnera. S'il l'a promis, il l'accomplira. Et je n'ai pas besoin de me battre pour une chose que Dieu a déjà scellée. » Dans un instant, nous allons plonger dans les Écritures pour découvrir les fondements bibliques de cette vérité. Nous allons explorer des histoires puissantes comme celle de David qui n'a pas forcé pour devenir roi, de Joseph qui a patienté sans manipuler, d'Abraham qui a appris parfois douloureusement à attendre la promesse. Et nous allons comprendre pourquoi forcer une chose avant le temps de Dieu peut détruire ce que Dieu voulait construire en paix. Alors reste bien jusqu'à la fin, car dans cette vidéo, je vais aussi te révéler des clés spirituelles pour reconnaître quand c'est Dieu qui agit et quand c'est ton âme qui veut prendre le contrôle. Tu vas apprendre à discerner, à relâcher ce qui te pèse, à cesser de mendier ce qui ne vient pas du ciel et surtout à entrer dans un repos profond, celui de la confiance absolue. Un repos qui n'est pas une paresse, mais une puissance. Car quand tu ne forces plus, tu invites le ciel à se manifester. Quand tu cesses de courir, Dieu commence à marcher devant toi. Quand tu déposes ton plan, il libère le sien. Et crois-moi, son plan est infiniment plus grand, plus beau et plus parfait que tout ce que tu aurais pu construire avec tes propres forces. Abonne-toi maintenant à cette chaîne si ce message résonne en toi. Car ici dans Lumière dans la vallée, nous cherchons les perles cachées de la parole. Celles qui éclairent le chemin dans les saisons sombres. Celles qui raniment la foi quand le cœur est fatigué. Celles qui réveillent l'espérance quand tout semble figé. Clique sur j'aime pour soutenir ce message et n'oublie pas d'activer la cloche. Chaque vidéo est une semence prophétique pour ta marche avec Dieu. Et surtout écris en commentaire cette phrase que je veux que tu proclames par la foi, je n'ai plus besoin de forcer ce que Dieu a déjà ordonné. Répète-la avec moi. Je n'ai plus besoin de forcer ce que Dieu a déjà ordonné. Que cette parole s'enracine dans ton esprit. Ce que tu vas entendre aujourd'hui va changer ta manière de prier. Tu ne supplieras plus, tu adoreras. Tu ne paniqueras plus, tu t'aligneras. Tu ne chercheras plus à provoquer les choses, tu attendras que Dieu les libère. Et à la fin de cette vidéo, je vais prier avec toi. Une prière de relâchement, une prière de foi, une prière de confiance absolue. Tu n'as pas besoin de pousser la saison. Tu n'as pas besoin de courir après des bénédictions. Quand Dieu dit que c'est le moment, les choses se mettent en place sans que tu aies à forcer une seule porte. Prépare-toi à respirer. Prépare-toi à déposer tes armes. Prépare-toi à faire confiance. Car aujourd'hui, tu vas découvrir que ne rien forcer, c'est parfois le plus grand acte de foi. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Ses voies ne sont pas nos voies. Et c'est précisément là que commence notre difficulté à lâcher prise. Depuis notre plus jeune âge, on nous a enseigné que tout se mérite, que rien ne vient sans lutte, que l'homme doit forcer les portes pour avancer. Mais dans le royaume de Dieu, les lois sont inversées. La grandeur vient de l'humilité, la victoire vient de l'abandon et l'accomplissement vient de la foi, non de la force. Ésaïe chapitre 55 nous rappelle que les pensées de Dieu sont élevées bien au-dessus des nôtres comme le ciel est élevé au-dessus de la terre. Cela signifie que ce que nous percevons comme un retard peut être en réalité une protection. Ce que nous appelons une attente peut être une formation et ce que nous interprétons comme un silence peut être une orchestration céleste. L'histoire d'Abraham illustre cela avec puissance. Dieu lui promet une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Mais les années passent et rien ne vient. Sa femme Sarah stérile et vieillissante lui propose alors une solution humaine, aller vers sa servante Agar. De cette union naîtra Ismaël, fruit d'un plan précipité, d'un acte charnel, d'une tentative d'aider Dieu à accomplir ce qu'il avait promis. Mais Dieu n'avait jamais approuvé ce détour et les conséquences furent profondes, douloureuses et marquèrent l'histoire de générations entières. Car ce que l'on force dans la chair ne peut produire que du conflit. Ce qui n'est pas né dans le plan de Dieu finit toujours par peser sur nos épaules.
Ismaël n'était pas la promesse, il était l'impatience. Et pourtant, Dieu dans sa grâce n'a pas rejeté Abraham. Il a simplement attendu que les circonstances soient humainement impossibles pour manifester sa puissance divine. Sarah a conçu Isaac alors que tout semblait perdu. Pourquoi ? Parce que Dieu voulait montrer qu'il n'a besoin de notre force, ni de nos raccourcis, ni de nos compromis. Il agit quand sa parole est mûre. Il accomplit quand notre foi est prête à recevoir. Et parfois ce qu'il attend, ce n'est pas que tu bouges plus, mais que tu t'arrêtes. L'histoire de David confirme cela. Un roi, alors qu'il était encore adolescent, il ne prend pas le trône tout de suite. Il passe des années à fuir, à vivre dans des grottes, à servir un roi jaloux qui veut sa mort. Pourtant, David ne se venge pas, ne force pas les choses, même lorsqu'il a Saül entre ses mains. Il attend le temps de Dieu. Il choisit l'honneur plutôt que l'opportunisme, la foi plutôt que la précipitation. Il comprend que si Dieu a promis le trône, il n'a pas besoin de le prendre de force. C'est le trône qui viendra à lui. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Dieu a élevé David au moment parfait après l'avoir formé dans le secret. De la même manière, Joseph reçoit une promesse en songe. Il sera élevé, il gouvernera, mais à peine reçoit-il cette vision que sa vie semble s'effondrer. Trahi par ses frères, vendu comme esclave, faussement accusé, emprisonné injustement, tout semble aller à l'opposé de la promesse. Mais en réalité, chaque étape douloureuse était une marche vers l'accomplissement. Et Joseph ne force rien. Il reste fidèle, humble, disponible. Il ne tente pas d'organiser sa sortie de prison. Il ne manipule personne pour sortir plus tôt. Et c'est dans ce silence, dans cette patience que Dieu agit. En un seul jour, Joseph passe de prisonnier à gouverneur de toute l'Égypte. Non parce qu'il a forcé, mais parce qu'il a laissé Dieu orchestrer. Le silence de Dieu n'est pas absence. Il est souvent la preuve que Dieu travaille en profondeur. Jésus lui-même est l'exemple parfait de la soumission au temps du Père. À plusieurs reprises, lorsqu'on voulait le faire roi, il se retirait. Lorsqu'on voulait le forcer à agir, il disait « Mon heure n'est pas encore venue ». Même face à la croix, il n'a pas précipité l'échéance. Il a attendu le moment parfait. Il savait que chaque événement, chaque souffle, chaque action devait s'aligner avec le calendrier céleste. Et toi, es-tu capable d'attendre le moment de Dieu ? Es-tu capable de ne pas forcer une relation, un travail, une opportunité simplement parce que ça semble bon aux yeux des hommes ? L'Esprit de Dieu agit dans la paix, non la panique. Galates chapitre 5 nous enseigne que la paix est un fruit de l'Esprit. Cela signifie que si ce que tu poursuis te fait perdre ta paix, alors ce n'est pas le plan de Dieu. Forcer une saison produit toujours du stress, de la confusion, de la fatigue. Mais suivre le rythme du ciel produit du repos même dans l'attente. Dieu veut que tu entres dans ce repos. Il veut que tu cesses de courir, que tu déposes ce qui pèse, que tu lui rendes les clés. Car ce n'est pas à toi de forcer ce que lui seul peut ouvrir. Quand tu comprends cela, ta manière de prier change. Tu ne demandes plus « Seigneur, ouvre cette porte », mais tu dis « Seigneur, ferme tout ce qui ne vient pas de toi. Je te fais confiance. Si c'est pour moi, tu me le donneras. Si ce n'est pas pour moi, je n'en veux pas. » Ce genre de prière attire le ciel. Ce genre de cœur attire la faveur divine. Car Dieu cherche des hommes et des femmes capables d'attendre sans murmurer, de croire sans forcer, de marcher sans courir. Jacques chapitre 1 nous dit, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. La patience n'est pas une faiblesse, c'est une force spirituelle. C'est la preuve que tu sais que ton Père est fidèle. Et quand tu sais cela, tu n'as plus besoin de prouver, de courir, de convaincre. Tu attends. Et pendant que tu attends, Dieu travaille. Pendant que tu pries, Dieu déplace des montagnes. Pendant que tu obéis, Dieu aligne les circonstances. Rien n'est perdu dans l'attente quand Dieu est aux commandes. Rien n'est vain dans le silence quand Dieu parle à l'intérieur. Et même quand rien ne bouge à l'extérieur, l'univers spirituel est en mouvement pour toi. Apprends à reconnaître le kéros de Dieu. Ce moment divin, ce rendez-vous sacré que personne ne peut voler, que rien ne peut détruire. Ce moment où les promesses prennent vie, ce moment où le ciel et la terre s'accordent pour manifester ce que Dieu avait déjà préparé. Et ce moment ne vient jamais par la force, il vient par la foi. Lorsque tu regardes les Écritures avec les yeux de la foi, tu remarques un fil rouge. Dieu agit toujours au moment parfait, jamais trop tôt, jamais trop tard et toujours d'une manière qui dépasse l'entendement humain. Ce qui est douloureux pour nous, c'est que notre nature charnelle veut contrôler, sécuriser, précipiter alors que Dieu nous appelle à la confiance, à la soumission et à la patience. Il ne se laisse pas impressionner par notre urgence car son horloge est céleste. Ecclésiaste chapitre 3 le dit clairement. Il y a un temps pour tout, un temps pour planter, un temps pour récolter, un temps pour pleurer, un temps pour rire. Et si Dieu a établi un temps pour chaque chose, c'est que chaque promesse a une saison et que forcer une saison avant son temps revient à arracher un fruit avant sa maturité. Tu peux l'avoir dans ta main, mais il ne te nourrira pas, il te blessera. C'est ce que Saül a fait lorsqu'il a pris l'initiative de faire un sacrifice à la place de Samuel. Il a désobéi, croyant que son action rapide allait sauver la situation, mais en réalité, il a montré qu'il ne faisait pas confiance à Dieu et il a perdu la faveur divine. Combien aujourd'hui perdent des bénédictions à cause de décisions prises dans la peur, dans l'impatience, dans l'émotion ? Forcer une bénédiction avant son temps,
c'est se condamner à la porter seul sans la grâce qui devait l'accompagner. Dieu ne veut pas que tu portes ce que lui seul peut soutenir. Il ne veut pas que tu entres dans des engagements qu'il n'a pas scellés. Il ne veut pas que tu ouvres des portes qu'il a gardées fermées pour te protéger. Et même si tu forces, même si tu y arrives par la chair, tu n'auras pas la paix. Car ce que Dieu bénit est toujours accompagné de paix. Quand c'est le ciel qui ouvre, tu n'as pas besoin de te battre. Tu avances dans le repos. Le peuple d'Israël a mis 40 ans à entrer dans une terre promise qu'ils auraient pu atteindre en quelques semaines. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas prêts. Leur cœur était rebelle. Leur pensée encore captive de l'Égypte. Dieu ne voulait pas les bénir sans les transformer. Il savait que la terre promise sans la maturité spirituelle deviendrait une malédiction. C'est la même chose pour toi. Ce que tu demandes aujourd'hui, Dieu l'a peut-être déjà préparé, mais il t'aime trop pour te le donner tant que ton cœur n'est pas prêt à le recevoir dans la foi et dans l'obéissance. Ce que Dieu promet, il l'accomplit, mais il le fait à son heure, dans son ordre, avec sa stratégie. Et si tu es en train d'attendre, ce n'est pas parce qu'il t'a oublié, c'est parce qu'il t'éprouve, il t'enseigne, il t'équipe, il façonne ton caractère. Il teste ta fidélité dans le secret. Il observe ta capacité à lui faire confiance même quand rien ne bouge. Car celui qui est fidèle dans le désert sera fidèle dans la promesse. Celui qui adore dans la vallée saura régner sur la montagne. Celui qui attend sans murmurer est celui à qui Dieu confiera l'autorité. Regarde Jésus dans le jardin de Gethsémani. Il savait que la croix était proche, que le salut de l'humanité dépendait de cette obéissance. Et pourtant, il ne précipite rien. Il dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Il remet le contrôle entre les mains du Père. C'est cela la foi mature. Renoncer à notre volonté même quand on pense qu'on a raison. Accepter que Dieu sait mieux que nous, même quand notre logique crie le contraire. Dieu est souverain. Il n'a jamais été surpris par tes délais, ni déstabilisé par tes silences. Il voit plus loin que toi. Il connaît les personnes que tu n'as pas encore rencontrées, les lieux où tu n'es pas encore allé, les saisons que tu n'as pas encore vécues. Il orchestre tout, pas pour te faire attendre inutilement, mais pour aligner chaque élément avec son plan parfait. Et parfois, il retarde une chose non pas pour t'enseigner la patience, mais pour préserver ton témoignage, pour protéger ta destinée, pour te préparer à porter ce qu'il s'apprête à te donner. Alors oui, il y aura des moments où tu ne comprendras pas, des saisons où tu verras les autres avancer pendant que toi tu sembles bloqué. Tu te demanderas, pourquoi pas moi? Pourquoi maintenant? Mais dans ces moments-là, souviens-toi, Dieu est encore en train de construire quelque chose d'invisible, mais éternel. Il travaille dans les coulisses, il façonne dans le silence et un jour tout ce qui était caché deviendra visible. Tout ce qui était bloqué s'ouvrira. Tout ce qui semblait lent prendra soudain de la vitesse. Pas parce que tu auras forcé, mais parce que tu auras cru. La foi qui plaît à Dieu, ce n'est pas celle qui obtient vite, c'est celle qui reste ferme longtemps. Celle qui dit, même si je ne vois rien, je sais que mon Rédempteur vit. Celle qui choisit l'obéissance au lieu de l'urgence. Celle qui préfère le silence de Dieu à la voix du monde. Alors aujourd'hui, je te le dis avec amour, avec foi, avec conviction. Tu n'as plus besoin de forcer. Tu n'as plus besoin de supplier pour ce que Dieu a déjà prévu. Tu n'as plus besoin de manipuler les gens, les circonstances ou les opportunités. Ce que Dieu a écrit pour toi, aucun homme ne peut l'effacer. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Il ne t'a pas amené jusqu'ici pour t'abandonner. Il ne t'a pas mis en chemin pour te laisser échouer. Il est fidèle, il est bon, il est capable. Et quand son moment viendra, tu n'auras même pas besoin de te battre. Tout s'alignera avec une paix surnaturelle. Tu sauras que c'est lui. Tu verras sa main et tu diras, si j'avais forcé, j'aurais tout gâché. Mais parce que j'ai attendu, j'ai tout reçu. Car le plus grand miracle, ce n'est pas d'obtenir vite, c'est d'obtenir au moment parfait. Et ce moment arrive, ne force rien. Dieu n'a pas fini. Tout commence par une vérité fondamentale. Ce que Dieu a ordonné ne nécessite pas ta force, mais ton alignement. Tu peux frapper à 1000 portes, crier ta cause, chercher à provoquer une bénédiction. Mais si tu n'es pas aligné avec le cœur de Dieu, tout s'effondrera tôt ou tard. Ce que Dieu construit repose sur la foi et l'obéissance, pas sur le bruit, ni sur les efforts désespérés. Ésaïe chapitre 14 verset 27 déclare, « L'Éternel des armées a formé un dessein, qui s'y opposera ?» Lorsque Dieu a décrété une chose, elle s'accomplira non par ta performance, mais par ton positionnement. Moïse ne s'est pas battu contre la mer Rouge. Il ne l'a pas forcé à s'ouvrir. Il a simplement obéi à une instruction divine, « Lève le bâton ». Et Dieu a fait le reste. Le peuple a traversé non grâce à la force, mais grâce à la foi. Ton alignement ouvre les cieux. Ta soumission libère la puissance de Dieu dans ta vie. Ce que tu fais en harmonie avec le Saint-Esprit produit des résultats éternels. Même si cela semble invisible sur le moment, ne cherche pas à provoquer les choses par ton intelligence humaine. Aligne-toi. Laisse Dieu agir. Le deuxième principe est puissant. Ce que Dieu prépare en secret, l'homme ne peut pas accélérer. Matthieu chapitre 6 verset 6 nous enseigne que ton Père qui est dans le secret voit et te récompensera. Cela signifie que les grandes œuvres de Dieu ne commencent pas à la lumière des projecteurs, mais dans le silence de l'invisible, quand personne ne voit, quand personne ne t'applaudit, quand tout semble immobile. Esther est l'exemple parfait de ce principe.
Avant d'être présentée au roi, elle a été préparée pendant 12 mois dans l'ombre, traitement, formation, silence. Elle ne cherchait pas à se montrer. Elle se laissait transformer. Et lorsque le moment fut venu, le roi ne vit qu'elle. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà orchestré chaque détail. Quand c'est Dieu qui prépare, tu n'as pas besoin de te vendre, d'attirer l'attention ou de te faire valoir. Tu n'as pas besoin de t'imposer. Tu seras choisi sans t'imposer. Tu seras reconnu sans forcer. Car ce que Dieu a validé dans le secret, il le manifeste au grand jour. Troisième principe, ce qui est pour toi viendra à toi quand tu seras prêt à le porter. Dieu ne te donnera pas une chose que tu ne peux pas encore soutenir. Ce n'est pas par punition, c'est par amour. Luc chapitre 6 verset 10 dit, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Cela signifie que Dieu observe ta manière de gérer l'étape actuelle avant de t'ouvrir la suivante. Tu veux gouverner? Apprends d'abord à servir. Tu veux enseigner? Apprends à te taire et à écouter. Tu veux conduire des vies? Laisse Dieu transformer la tienne. Joseph a reçu un rêve grandiose, mais avant de régner sur l'Égypte, il a dû passer par la fosse, la trahison, l'esclavage, la prison. Ce n'était pas une punition, c'était une préparation. Dans la prison, il a interprété les rêves des autres. Il a appris à être fidèle même dans l'injustice. Et le jour venu, Dieu l'a élevé sans qu'il ait besoin de se justifier ou de manœuvrer. Ce que tu es prêt à porter spirituellement, Dieu te le confiera au moment parfait. Quatrième principe, ce que Dieu a prévu n'est pas soumis aux horloges humaines. Nous vivons dans un monde pressé, chronométré, obsédé par les délais, mais Dieu n'est pas limité par le temps. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 8, « Un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour pour le Seigneur. » Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Et souvent ce que nous appelons un retard est en réalité une stratégie céleste. Lorsque Jésus apprend que son ami Lazare est malade, il ne se précipite pas. Il attend. Et lorsque finalement il se rend au tombeau, Lazare est mort depuis 4 jours. Aux yeux des hommes, c'est trop tard. Mais Jésus voulait montrer quelque chose de plus grand. Il ne voulait pas simplement guérir, il voulait ressusciter. Quand Dieu tarde, c'est souvent parce qu'il prépare un miracle plus profond, plus puissant, plus irréfutable. Ne te décourage pas si le ciel semble silencieux. Ton miracle est en maturation. Ton témoignage est en gestation. Il viendra au moment parfait, au kéros de Dieu, ce moment précis, sacré, irréversible où tout s'aligne selon le ciel. Cinquième principe, ce que tu forces t'épuisera, mais ce que Dieu donne te fortifie. Proverbe chapitre 10 verset 22, la bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ce que Dieu donne ne détruit pas ta paix, ne vole pas ton sommeil, ne t'écrase pas sous le poids du contrôle. Ce que tu obtiens par la chair doit être entretenu par la chair, mais ce que tu reçois par l'esprit est soutenu par la grâce. Marthe s'agitait, s'activait, courait dans tous les sens pour servir Jésus. Marie, elle s'est simplement assise à ses pieds et Jésus a dit que c'est elle qui avait choisi la meilleure part. Pourquoi? Parce qu'elle avait compris que l'essentiel ne se gagne pas par la course, mais par la présence. Ce que tu obtiens en forçant peut flatter ton ego, mais finira par fatiguer ton âme. Ce que tu reçois en paix nourrit ton esprit, rafraîchit ton cœur et glorifie Dieu. Si ce que tu poursuis te rend nerveux, agité, désespéré, alors ce n'est peut-être pas le moment ou peut-être que ce n'est tout simplement pas la chose. Quand Dieu donne, tu le sais. Tu n'as pas besoin de lutter, tu n'as pas besoin de convaincre. Tu reçois, tu avances, tu glorifies. C'est aussi simple que cela et c'est là que commence la vraie puissance spirituelle. Sixième principe, Dieu agit toujours par étapes et non par précipitation. Quand il construit, il établit des fondations. Quand il donne, il prépare d'abord la terre. Dans le livre de l'Exode, chapitre 23 versets 29 à 30, Dieu dit clairement qu'il ne livrera pas le pays promis d'un seul coup au peuple d'Israël, mais qu'il le fera peu à peu afin qu'il puisse s'installer durablement. Cela peut sembler frustrant pour un cœur pressé, mais c'est une preuve d'amour profond. Ce que Dieu veut construire en toi est trop précieux pour être bâti dans la précipitation. Il prend le temps de creuser les fondations de ton caractère, d'arracher les racines du doute, d'enseigner la fidélité dans le peu avant de te confier beaucoup. Le monde veut tout de suite, mais Dieu agit par saison. Chaque étape compte. Chaque marche du chemin est une bénédiction déguisée. Ce que tu considères comme un détour est souvent une école. Ce que tu appelles un délai est une préparation divine. Quand tu avances pas à pas avec Dieu, tu n'auras jamais à revenir en arrière pour réparer ce que l'impatience a brisé. Septième principe, tu n'as pas besoin de te battre pour une place que Dieu t'a déjà réservée. Le monde fonctionne par compétition, mais le royaume de Dieu fonctionne par attribution divine. Dieu dresse une table pour toi, même en face de tes ennemis, comme le dit David dans le psaume 23. Cela signifie que ce que Dieu te prépare n'est pas sujet aux rivalités humaines. Tu n'as pas à manipuler, à séduire, à manœuvrer. Tu n'as même pas besoin de répondre à ceux qui te combattent. Daniel a été élevé à Babylone sans jamais compromettre sa foi. Il n'a pas supplié pour obtenir sa position. Il a simplement été excellent, fidèle et intègre. Et Dieu l'a placé là où personne ne pouvait le faire tomber. Quand tu marches dans la droiture, tu n'as rien à prouver. Dieu te positionne là où ta présence devient un témoignage vivant. Si une porte se ferme, bénis-la. Ce n'était pas ta place. Si une voix se tait, loue Dieu.
Ce n'était pas ton canal. Ce que Dieu a pour toi ne peut être ni volé, ni retardé, ni annulé. Huitième principe, la foi véritable c'est attendre sans perdre l'espérance. Lamentation chapitre 3 versets 25 et 26 nous enseigne que Dieu est bon pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche et qu'il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. Ce silence, ce calme intérieur, cette attente paisible sont les marques d'une foi profonde. Il ne s'agit pas d'une foi bruyante ou émotionnelle, mais d'une foi stable, mature, enracinée. Anne, la mère du prophète Samuel, a pleuré en silence devant Dieu. Elle n'a pas abandonné. Elle n'a pas crié contre le ciel. Elle a simplement persisté dans l'adoration. Et Dieu a honoré son espérance. Quand tu attends avec foi, tu grandis. Tu apprends à regarder au donateur, pas seulement au don. Tu apprends à te nourrir de la parole, pas seulement de promesses visibles. Et cette foi silencieuse touche le cœur de Dieu plus profondément que toutes les paroles. Neuvième principe, le silence de Dieu est souvent sa manière de te fortifier intérieurement. Psaume 46 verset 10, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ce silence n'est pas un abandon. C'est un appel à la contemplation, à la profondeur, à l'intimité. Quand Dieu se tait, c'est pour te permettre d'entendre ta propre foi résonner, pour que tu puisses discerner sa présence même sans réponse visible. Jésus devant Pilate ne dit rien. Il garde le silence et pourtant il domine la scène. Le silence de Dieu n'est pas une faiblesse, il révèle une autorité supérieure. Dans tes temps de désert, dans tes nuits sans voix divine, Dieu travaille en toi. Il te solidifie, il te rend inébranlable. Il t'apprend à ne pas dépendre de l'émotion mais de la conviction. Et cette forteresse intérieure que tu construis dans le silence deviendra ton refuge dans les tempêtes. Dixième et dernier principe, le repos en Dieu est un acte de guerre spirituelle contre la peur. Hébreux chapitre 4 verset 10 déclare, « Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. » Le repos n'est pas de l'inaction, c'est une déclaration de foi. C'est dire à l'enfer, aux circonstances, aux voix contraires, « Je crois que Dieu est aux commandes. Je crois qu'il fera ce qu'il a dit. Je n'ai pas besoin de forcer car je suis dans sa paix. » Le peuple d'Israël devant le Jourdain devait poser les pieds dans l'eau avant qu'elle ne s'ouvre. C'est cela le repos actif, poser des actes simples de foi pendant que Dieu agit puissamment. La paix est une arme spirituelle. Elle désarme l'ennemi. Elle ferme la bouche du doute. Quand tu entres dans ce repos, tu deviens un témoin vivant que Dieu est digne de confiance. Tu incarnes la vérité que les promesses de Dieu ne demandent pas d'être poussées mais crues. Et c'est dans ce climat de foi paisible que les plus grands miracles naissent. Ce que tu ne peux pas obtenir en courant, tu le recevras en t'agenouillant. Ce que tu n'as pas pu forcer, Dieu te le placera dans les mains au moment exact. Et quand cela arrivera, tu comprendras que ton silence, ton repos, ta patience étaient des semences invisibles dans le royaume de Dieu. Car celui qui t'a promis est fidèle et il ne mentira pas. Attends, ne force rien. Dieu est déjà en route. La première vérité cachée que peu de croyants discernent, c'est que Dieu cache parfois ses plus grandes promesses derrière des circonstances contraires. Ce que tu perçois comme un refus n'est parfois qu'un déguisement sacré pour préserver ce que Dieu veut accomplir en toi. Dans Jean chapitre 11, lorsque Jésus apprend que Lazare est malade, il choisit de rester 2 jours de plus là où il se trouve. À première vue, c'est incompréhensible, presque cruel, mais en réalité, il prépare un miracle plus grand que ce que les hommes attendaient. Le timing de Dieu inclut souvent un choc initial, une contradiction apparente, une douleur temporaire pour mieux révéler une gloire éternelle. Ce que Dieu cache, il le protège. Ce qu'il protège, il le manifeste dans une saison où sa gloire sera totale. Si Dieu tarde, ce n'est pas pour t'humilier, mais pour élever ton témoignage à un niveau que tu ne peux pas encore imaginer. La deuxième vérité cachée, c'est que ton attente est une semence qui parle au ciel. Elle n'est jamais vaine. Chaque minute que tu passes à attendre dans la foi est une offrande silencieuse qui monte devant le trône de Dieu comme un parfum agréable. Psaume 56 verset 9 dit, « Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Ton attente n'est pas oubliée. Elle est enregistrée, sanctifiée, honorée. Ce que les hommes considèrent comme du temps perdu est en réalité du crédit spirituel. Chaque saison où tu n'as pas forcé, chaque décision où tu as préféré te taire plutôt que de t'imposer, chaque renoncement discret, chaque prière murmurée dans la nuit, tout cela est noté. Dieu est un juste rémunérateur. Ce que tu fais en silence, il te le rendra en pleine lumière. Troisième vérité cachée, l'épreuve qui t'empêche aujourd'hui de forcer t'épargne d'un piège que tu ne vois pas encore. Parfois, Dieu permet une porte fermée pour t'éviter un précipice. Il te ralentit non pas parce que tu n'avances pas, mais parce qu'il voit un danger que tu ignores. Comme un père qui retient son enfant avant qu'il ne traverse la route, Dieu te retient parfois avec fermeté, avec silence, avec des routes apparentes. Il te bloque pour te sauver. Si tu avais forcé cette relation, tu aurais été brisé. Si tu avais insisté sur cette opportunité, tu aurais perdu ta paix. Si tu avais pris ce chemin, tu serais tombé. Mais Dieu a dit non. Et son non est parfois l'expression la plus puissante de son amour. Il ne te laisse pas aller là où sa grâce ne t'a pas précédé. Quatrième vérité cachée, la foi qui ne force pas est la foi qui attire les clés du royaume. Dans Matthieu chapitre 16 verset 19, Jésus dit, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux.
Ces clés ne sont pas données à ceux qui crient le plus fort, mais à ceux qui marchent dans la révélation, dans l'obéissance, dans la paix. Forcer, c'est agir par la peur. Attendre, c'est agir par la foi. Et c'est la foi authentique qui déverrouille les promesses. Quand tu t'arrêtes de forcer, tu entres dans une dimension où Dieu lui-même commence à bouger. Il te donne accès à des lieux que personne ne peut fermer. Tu n'ouvres pas par tes mains, tu entres parce que ta foi a parlé. Ce n'est pas ton agitation qui impressionne Dieu, c'est ton silence rempli d'espérance. Cinquième vérité cachée, les bénédictions forcées deviennent souvent des prisons dorées. Ce que tu arraches sans la permission divine peut briller extérieurement, mais t'éteindre intérieurement. Il est possible d'avoir ce que l'on désire, mais de perdre la paix qui en faisait la beauté. Tu peux décrocher ce poste, vivre ce mariage, obtenir cette promotion. Mais si Dieu n'était pas dedans, tu porteras ce poids seul. Une chose peut être bonne en soi mais mauvaise pour toi si elle vient au mauvais moment ou par la mauvaise source. Et le danger, c'est que le diable peut aussi ouvrir des portes. Tout ce qui est ouvert n'est pas béni. Tout ce qui est facile n'est pas forcément envoyé par Dieu. Voilà pourquoi il est crucial de ne rien forcer. Car tout ce qui n'est pas conduit par l'esprit finira par demander un prix spirituel. Reste en paix, reste en écoute. Ce qui vient de Dieu sera porté par la paix de Dieu. La sixième vérité cachée, c'est que ce que tu ne forces pas aujourd'hui reviendra vers toi plus tard dans une forme sanctifiée. Dieu aime redonner ce que tu lui as abandonné. Abraham a déposé Isaac sur l'autel. Il a lâché ce qu'il aimait le plus et Dieu lui a rendu. Mais ce fils-là désormais n'appartenait plus à Abraham seul. Il appartenait à Dieu. Et tout ce que tu refuses de forcer, tout ce que tu abandonnes, Dieu peut te le rendre avec sa marque, avec sa bénédiction, avec sa paix. Ce que tu remets entre ses mains est transformé. Ce que tu déposes est sanctifié. Et parfois, Dieu attend ce geste d'abandon total pour libérer la chose même que tu désirais. Septième et dernière vérité cachée, ne rien forcer, c'est choisir de vivre sous la loi de la grâce et non sous celle de l'effort. Sous la loi, l'homme doit tout accomplir. Sous la grâce, Dieu a déjà tout accompli. Quand tu acceptes de ne plus forcer, tu proclames que tu vis sous la faveur, non sous la pression. Tu vis dans la dépendance, non dans la performance. Tu vis en fils, pas en esclave. Et la grâce agit toujours avec puissance là où l'homme cesse de contrôler. C'est lorsque tu déposes ton plan que Dieu déploie le sien. C'est lorsque tu t'éteins que sa gloire s'allume. C'est lorsque tu renonces à prouver que Dieu commence à montrer. Dans ce relâchement, tu n'es pas faible, tu es fort. Tu n'es pas passif, tu es spirituellement actif. Car celui qui choisit la paix attire le royaume. Celui qui attend sans murmurer attire les anges. Celui qui ne force pas devient le canal parfait pour que Dieu fasse tout à sa manière. Et quand Dieu agit, il le fait mieux, plus grand, plus juste et plus glorieux que tout ce que tu aurais pu construire par tes efforts. Alors, respire, relâche, dépose et souviens-toi. Ce que Dieu t'a promis, il l'accomplira. Pas à ta manière ni à ton rythme, mais à sa manière parfaite. Ne force rien, il est en chemin. Tu ne peux pas transformer ta vie sans d'abord regarder en face les domaines où tu as tenté de prendre la place de Dieu. Et cela ne demande ni honte ni condamnation, mais humilité et lucidité. Commence par poser une question simple mais puissante. Dans quel domaine de ma vie est-ce que je ressens de l'angoisse, de la pression, de l'agitation, de la fatigue mentale ou émotionnelle? Car ce sont souvent là les symptômes d'un cœur qui force sans le réaliser. Est-ce que tu forces dans une relation par peur d'être seul ou par peur d'échouer? Est-ce que tu forces dans ton appel en essayant d'aller plus vite que Dieu, en multipliant les efforts, les connexions, les stratégies, mais sans paix? Est-ce que tu forces dans tes finances en t'inquiétant chaque jour pour demain, en te débattant dans des solutions humaines alors que Dieu attend simplement que tu le laisses pourvoir? Est-ce que tu forces dans ta santé, dans ton image, dans ta réputation, dans ton besoin de reconnaissance, dans ton désir de contrôler l'avenir? Il est temps de faire un inventaire spirituel. Prends un temps seul face à Dieu sans masque et dis-lui, « Seigneur, montre-moi les zones où j'ai cherché à forcer au lieu de te faire confiance. » Car forcer n'est pas seulement une erreur, c'est un signal d'alarme. Cela révèle une peur cachée, une blessure ancienne, une dépendance intérieure à vouloir tout gérer. Et Dieu ne condamne pas cela, il veut le guérir. Il ne t'accuse pas d'avoir forcé, il t'invite à remettre les clés. La première étape de la transformation spirituelle commence toujours par une prise de conscience. Tant que tu ne vois pas ce que tu forces, tu le justifies. Mais quand l'Esprit te révèle, tu peux enfin relâcher. Ensuite, il faut apprendre à écouter. Écouter le Saint-Esprit, non pas pour le contrôler. Le Saint-Esprit parle, il dirige, il confirme, mais il ne crie pas. Il murmure dans la paix, il parle dans la douceur. Il t'instruit par sa parole, par la paix intérieure, par des signes discrets mais puissants. Jésus a dit dans Jean chapitre 10 verset 27, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Cela signifie que la voix de Dieu n'est pas réservée à une élite spirituelle, mais à ceux qui choisissent de marcher lentement, attentivement dans sa présence. Quand tu forces, tu n'entends plus. Quand tu t'agites, tu couvres sa voix. Mais quand tu t'arrêtes, que tu respires, que tu te places en silence devant lui, alors sa direction devient claire. Ésaïe chapitre 30 versets 20 et 21 dit, « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, « Voici le chemin, marchez-y. » Ce n'est pas une voix spectaculaire, c'est une voix constante.
Ce n'est pas une émotion, c'est une conviction douce. Pour apprendre à discerner, tu dois cultiver le silence. Apprends à ne plus parler immédiatement dans la prière. Commence par l'écoute. Dis simplement, Seigneur, je ne suis pas ici pour te dire ce que je veux, mais pour entendre ce que toi tu veux. Et reste là quelques minutes. Ne fuis pas le silence. Il est sacré. Il est habité. Il est vivant. Le Saint-Esprit est un guide, pas un bras de levier. Il n'est pas là pour exécuter tes plans, mais pour t'entraîner dans les plans de Dieu. Et parfois, il dira non. Il fermera une porte. Il te retirera d'un chemin. Il ralentira ton rythme. Et c'est là que ton oreille spirituelle doit être affûtée. L'écoute commence là où l'agenda s'arrête. Il te donnera des signes, une paix inexpliquée, une confirmation biblique, un ralentissement intérieur. Il ne pousse pas, il attire. Il ne te met pas la pression, il te donne la paix. Plus tu l'écoutes, moins tu ressens le besoin de forcer. Ensuite vient le temps de la mise en pratique, car la foi qui transforme est celle qui s'incarne dans des habitudes. Si tu veux sortir du forçage, tu dois établir des disciplines de relâchement. Commence par créer chaque jour un moment de silence intentionnel. Qu'il s'agisse de 10 minutes le matin ou de 15 minutes le soir, réserve un espace où tu ne demandes rien, tu n'exiges rien, tu t'agenouilles ou tu restes assis simplement pour dire « Je suis là, Seigneur, je te fais confiance ». Dans cet espace, ne cherche pas de révélation particulière. Cherche la paix. Elle sera la preuve de sa présence. Ensuite, tiens un journal spirituel. Chaque fois que tu ressens l'envie de forcer quelque chose, une conversation, une décision, une opportunité, note-le. Écris ce que tu ressens, ce que tu veux faire. Puis demande au Saint-Esprit, est-ce toi qui m'appelles à agir ou est-ce moi qui réagis? Avec le temps, tu verras des schémas. Tu verras des zones récurrentes où tu prends les commandes. Et à chaque fois que tu noteras cela, fais une prière de remise, Seigneur, je te rends cela. Je ne veux pas le porter seul. Que ta volonté soit faite. Ensuite, une fois par semaine, choisis une journée ou un moment précis pour remettre tous tes plans. Tu peux même symboliquement écrire tes projets sur une feuille, les poser au sol et dire, Seigneur, rien de tout cela ne vaut la peine si ce n'est pas toi qui bâtis. Ce geste n'est pas anodin. Il entraîne ton âme à lâcher. Il libère ton esprit et tu verras que les choses que tu abandonnes sont souvent celles que Dieu restaure ou remplace avec abondance. Apprends aussi à louer Dieu dans les temps où rien ne bouge. La louange est un antidote au forçage. Elle recentre ton attention non sur ce que tu veux, mais sur ce qu'il est. Elle brise l'orgueil, elle guérit l'impatience. Elle élève l'âme. Loue-le pour ce que tu n'as pas encore vu. Loue-le pour ce qu'il a caché. Loue-le pour ce qu'il fait dans l'invisible. Car pendant que tu loues, il travaille. Enfin, prends le temps de lire des témoignages de foi, de relâchement, de miracles survenus après un abandon total. Ils nourriront ton espérance. Ils te rappelleront que tu n'es pas seul. Il y a une génération entière de croyants qui, comme toi, ont un jour cessé de forcer et qui ont vu Dieu faire au-delà de tout ce qu'ils espéraient. Mais que faire quand l'attente semble interminable? Quand les portes restent fermées, même après que tu as tout relâché, même après que tu as prié, pleuré, abandonné? C'est dans ces moments que la foi est testée dans sa forme la plus pure. Pas la foi qui obtient, mais la foi qui demeure. La foi qui dit, même si je ne vois rien, je choisis encore de croire. Même si les autres avancent, je choisis encore de louer. Même si je ne comprends pas, je choisis encore d'obéir. Il y a des saisons où Dieu permet que tout semble immobile. Non pas parce qu'il t'ignore, mais parce qu'il élève ta foi à un autre niveau. Il te retire les béquilles de la logique, les appuis des émotions pour que tu ne t'appuies plus que sur lui. Et c'est là que tu dois apprendre à réagir autrement. Quand une porte se ferme, au lieu de frapper plus fort, fais un pas en arrière. Au lieu de douter, demande à Dieu, Seigneur, est-ce toi qui fermes cette porte ou est-ce que tu me rediriges vers une autre? Le forçage commence souvent là où l'on refuse d'accepter que Dieu a dit non. Mais un non de Dieu n'est jamais une punition, c'est une protection. Un non de Dieu n'est jamais un rejet, c'est une réorientation. Et plus tu grandis, plus tu réalises que les vrais miracles ne résident pas dans les choses obtenues, mais dans la paix intérieure malgré les choses retardées. Il y aura des jours où d'autres recevront ce que toi tu attends encore. Ils auront ce travail, ce ministère, cette maison, cette guérison. Et toi, tu regarderas avec les larmes aux yeux. Tu te demanderas, pourquoi pas moi? Et c'est dans ces instants que le ciel t'invite à choisir la bénédiction au lieu de l'envie, à honorer au lieu de comparer, à louer au lieu de murmurer. Car ce que tu sèmes dans l'attente d'autrui, Dieu le multipliera dans ta propre moisson. Le cœur qui choisit la paix au lieu de l'amertume est un cœur que Dieu élève au temps parfait. Et quand tu auras traversé cette vallée sans forcer, sans fuir, sans manipuler, tu deviendras un témoin vivant de la fidélité divine. Tu porteras une autorité que personne ne pourra te voler. Tu seras la preuve vivante que Dieu agit pour ceux qui l'attendent. Maintenant, écoute cette histoire. Une parabole inspirée des cieux, celle d'un homme qui voulait absolument entrer dans sa destinée. Il voyait une immense porte brillante sur une haute montagne. On lui avait dit que de l'autre côté se trouvait tout ce que son cœur désirait, l'appel, la paix, l'amour, la provision, la puissance. Alors, il a grimpé jour et nuit sans repos. Il a crié, jeûné, frappé à cette porte, mais rien ne s'ouvrait.
Il a supplié, il a usé toutes ses forces, il a tenté toutes les clés, il a répété les promesses, mais la porte restait fermée. Il a cru que Dieu ne l'aimait plus, qu'il avait échoué. Il s'est écroulé devant cette porte en larmes, vidé, épuisé. Et dans ce silence, il a murmuré, « Seigneur, je n'ai plus rien. Je te rends tout, même la clé. » Et il a déposé sa dernière clé au sol. Puis sans espoir, il s'est endormi. Et quand il s'est réveillé, la porte était ouverte, sans bruit, sans force, sans effort, juste ouverte. Il est entré, émerveillé, et une voix intérieure lui dit, « La clé que tu cherchais, ce n'était pas celle de la performance, c'était celle du renoncement. Tu devais me laisser l'ouvrir de l'intérieur. » Ce que Dieu veut t'ouvrir, il ne t'invitera pas à forcer. Il te demandera de faire confiance. Ce que Dieu veut libérer, il ne te demandera pas de le mériter mais de l'adorer. Il t'appelle à déposer ta clé, à le laisser ouvrir ce que ton cœur ne peut atteindre. Car ce qu'il promet, il l'accomplit. Et ce qu'il accomplit, nul ne pourra le refermer. Ce que Dieu a préparé pour toi s'ouvrira quand ton cœur sera prêt à ne plus rien pousser. Car dans le royaume, les portes s'ouvrent avec la paix et non avec la panique, avec la foi et non avec la peur, avec la louange et non avec la pression. Et aujourd'hui, Dieu te dit, arrête de frapper, dépose la clé, attends dans la foi et regarde-moi faire. Ce que tu viens d'entendre est plus qu'un enseignement. C'est un appel profond à une transformation spirituelle. Tu as traversé les Écritures. Tu as écouté les témoignages bibliques de ceux qui ont attendu sans forcer. De ceux qui ont choisi de ne pas prendre par eux-mêmes ce que Dieu n'avait pas encore remis entre leurs mains. Et aujourd'hui, toi aussi, tu es appelé à ce positionnement spirituel. Reprends dans ton cœur toutes ces vérités que tu viens de recevoir. Dieu n'a jamais exigé de toi que tu ouvres la mer. Il te demande seulement de lever le bâton. Il ne te demande pas d'écrire l'histoire, mais de lui laisser le stylo. Ce que tu as cherché à forcer, ce que tu as essayé de précipiter par peur de manquer, par peur d'être oublié, par peur d'être en retard, Dieu veut que tu le déposes maintenant. Tu n'as plus besoin de lutter pour être vu, pour être entendu, pour être promu, pour être aimé, pour être compris. Ce que Dieu a préparé pour toi est scellé dans le ciel. Et aucun homme, aucune circonstance, aucun retard ne peut en détourner l'accomplissement. Il t'appelle à la paix, à ce repos sacré, ce silence intérieur où tu n'as plus besoin de faire du bruit pour te sentir exister. Il t'appelle à marcher avec lui dans le calme et la confiance. Regarde Joseph. Trahi, rejeté, vendu, emprisonné, oublié. Et pourtant, il n'a rien forcé. Il n'a pas manipulé, il n'a pas crié vengeance, il n'a pas supplié. Il a gardé la foi. Et un jour, en un instant, Dieu l'a fait passer de la prison au palais. Regarde David, un roi, mais fuyant, vivant dans les grottes, insulté, méprisé. Il a eu l'occasion de tuer Saül, mais il a choisi de ne pas forcer le moment. Et Dieu l'a élevé quand tout semblait perdu. Regarde Jésus, fils de Dieu, mais il n'a jamais précipité son ministère. Il a attendu, il a obéi, il a marché selon l'heure du Père. Et quand le temps fut accompli, personne n'a pu empêcher l'accomplissement. Dieu ne veut pas que tu forces. Il veut que tu crois. Il veut que tu t'alignes. Il veut que tu marches dans une confiance radicale. La paix que tu cherches est au bout du relâchement. L'assurance que tu veux avoir ne vient pas des résultats, elle vient de l'abandon. Ce que tu forces t'épuise. Ce que Dieu donne te fortifie. C'est le moment de choisir. Vas-tu continuer à courir après ce que Dieu ne t'a pas encore donné? Vas-tu continuer à user ton énergie dans des directions qu'il a déjà fermées? Ou vas-tu t'arrêter, t'agenouiller et dire, « Père, je te rends ce que j'ai tenté de prendre par moi-même. Je ne veux plus avancer sans toi. Je ne veux plus décider sans ton esprit. Je ne veux plus pousser ce que toi seul peux ouvrir. Je te donne mes attentes, mes délais, mes scénarios. Je te rends mes stratégies. Je te rends mes solutions. Je te rends mes raisonnements. Je choisis ta paix. Je choisis ta volonté. Je choisis ton temps. Je choisis ton chemin. » Si tu es prêt à faire cette prière, alors répète après moi ces déclarations. Proclame-les dans ton cœur ou à voix haute si tu le veux. Et chaque phrase, tu peux la répéter 3 fois pour qu'elle s'enracine en toi. Je ne forcerai plus rien que Dieu n'a pas béni. Je ne forcerai plus rien que Dieu n'a pas béni. Je ne forcerai plus rien que Dieu n'a pas béni. Je choisis la paix de Dieu au lieu de la panique de l'homme. Je choisis la paix de Dieu au lieu de la panique de l'homme. Je choisis la paix de Dieu au lieu de la panique de l'homme. Je fais confiance au rythme de Dieu. Je fais confiance au rythme de Dieu. Je fais confiance au rythme de Dieu. Mon cœur attend mais mon âme est déjà en paix. Mon cœur attend mais mon âme est déjà en paix. Mon cœur attend mais mon âme est déjà en paix. Je ne suis pas en retard, je suis en formation. Je ne suis pas en retard, je suis en formation. Je ne suis pas en retard, je suis en formation. Dieu est en train d'aligner ce que je ne vois pas. Dieu est en train d'aligner ce que je ne vois pas. Dieu est en train d'aligner ce que je ne vois pas. Je me retire de la porte et je laisse Dieu l'ouvrir à son heure. Je me retire de la porte et je laisse Dieu l'ouvrir à son heure. Je me retire de la porte et je laisse Dieu l'ouvrir à son heure. Maintenant que tu as proclamé ces paroles, laisse-les s'imprimer en toi. Ferme les yeux, respire profondément et prépare-toi à prier. Car dans la deuxième partie de cette conclusion, je vais t'accompagner dans une prière puissante pour déposer tout ce que tu forces encore, pour restaurer ta paix et pour déclarer avec foi que Dieu fera arriver ce qu'il a promis.
Seigneur, je viens maintenant devant toi, à nu, sans masque, sans justification, sans défense. Je dépose toutes mes résistances, toutes mes stratégies, toutes mes manières humaines de faire avancer ce qui ne bougeait pas. Je reconnais que j'ai souvent voulu prendre ta place, que j'ai agi sans toi, que j'ai foncé là où tu me demandais de patienter. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai voulu ouvrir des portes que tu avais gardées fermées. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai prié, non par foi, mais par peur. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai essayé de forcer des relations, des saisons, des bénédictions, alors que toi, tu voulais simplement que je te fasse confiance. Père, aujourd'hui, je te rends mes clés. Je te rends les clés de mes projets, les clés de mes attentes, les clés de mes rêves, les clés de mes douleurs. Je n'ai plus besoin d'avoir le contrôle car je choisis d'avoir la paix. Je te rends mes combats intérieurs, mes cris silencieux, mes stratégies cachées. Je te rends mes délais, mes échéances, mes plans de secours. Je te rends cette fatigue spirituelle, cette inquiétude qui m'a rongé l'âme, cette agitation qui a brouillé ma foi. Je te rends cette voix intérieure qui me disait que je devais mériter, que je devais pousser, que je devais prouver. Aujourd'hui, je choisis la paix. Je choisis ton rythme, ton chemin, ton plan. Remplis-moi de ta paix maintenant. Inonde-moi de ta présence. Je te demande de restaurer en moi la douceur de marcher lentement avec toi. Rends-moi sensible à ta voix, docile à ton timing, joyeux dans l'attente. Je te demande de déraciner toute peur, toute pression intérieure, toute voix qui n'est pas la tienne. Je te demande de fermer les portes que j'ai ouvertes sans toi. Je te demande de guérir les conséquences de mes précipitations passées. Et je te demande d'aligner ma vie sur ton ciel. Je proclame maintenant que ma vie n'est plus dirigée par la peur, ni par le besoin d'accélérer, ni par la pression de réussir. Ma vie est entre tes mains, mon âme est au repos. Je te fais confiance. Tu es mon Dieu fidèle. Tu fais toutes choses belles en son temps et ton temps est parfait. Garde-moi dans ton repos, garde-moi dans ta paix et prépare-moi à recevoir ce que je ne peux pas encore porter. Prépare mon cœur, mon caractère, mes pensées pour que lorsque ta promesse s'accomplira, je sois prêt à la porter dans l'humilité. Car ce que tu le fais pour ta gloire, pas pour mon confort, et je te glorifierai. Je proclame que je ne forcerai plus rien, que je ne pousserai plus aucune porte, que je ne supplierai plus ce qui ne vient pas de toi. Je marcherai dans ta lumière, dans ton temps, dans ta volonté et je te suivrai même quand le ciel semble silencieux. Car je sais que tu travailles dans l'invisible. Tu es fidèle, tu es bon et ce que tu as promis, tu l'accompliras. Je te loue, je t'adore et je te rends tout. Je déclare que je vis désormais dans ton repos. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, je t'invite maintenant à écrire en commentaire cette déclaration de foi, je laisse Dieu ouvrir les portes à sa manière. Oui, écris-le avec foi comme une offrande spirituelle. Et si ce message a résonné en toi, abonne-toi maintenant à cette chaîne. Car chaque semaine, Dieu me dépose une parole pour t'aider à marcher avec paix et puissance. Clique sur j'aime pour soutenir ce ministère et partage cette vidéo à une personne que tu connais. Une personne qui force peut-être sans s'en rendre compte, qui souffre en silence, qui se débat. Envoie-lui cette vidéo par WhatsApp. Elle a besoin d'entendre que Dieu ne l'a pas oublié, qu'il est encore capable de faire ce qu'il a promis. Ensemble, soyons des messagers de paix, des semeurs de repos, des porteurs de lumière dans les saisons d'attente. Et maintenant, écoute bien. Tu n'as plus besoin de courir. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. Tu n'as plus besoin de t'imposer. Tu n'as plus besoin de chercher à comprendre chaque détail. Tu as juste besoin de te reposer dans les bras de ton Père. Il t'aime, il t'a entendu, il est en chemin. Ce que tu ne vois pas encore, il le construit déjà. Ce que tu as abandonné, il est en train de le sanctifier. Ce que tu as remis entre ses mains, il va te le rendre au centuple. Ne panique plus, ne cours plus, ne pousse plus. Sois en paix. Ce qu'il a promis, il le fera.